Bienvenue au tutoriel CSD3. On va parler de sauvegarde externe. On dit encore sauvegarde distant ou sauvegarde sur un cloud. On va voir les avantages et les inconvénients de ce type de sauvegarde et puis passer en revue les outils les plus couramment utilisés. Ne tardons pas trop, allons-y.
Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce tutoriel. Vous avez pu constater comment il était simple d'utiliser un service de stockage à distance, que ça correspondait à avoir un disque virtuel sur son bureau, comme si cette sauvegarde, ce disque virtuel faisait partie de notre système. Une bonne pratique, une bonne politique de sécurité informatique consiste donc à avoir une sauvegarde en ligne à distance ainsi qu'une sauvegarde locale sur un disque externe ou un SSD externe ou bien une clé USB. Pour que la sauvegarde à distance puisse bien se faire, votre ordinateur ne doit pas être trop lent ni avoir de bugs. Et donc, si vous avez un bon débit Internet avec la fibre optique, alors la sauvegarde en ligne se fait en toute transparence et cette sauvegarde à distance ne ralentit pas votre ordinateur. Si vous avez des problèmes de lenteur, si votre ordinateur est trop lent, je peux intervenir ou faire un membre de mon équipe intervenir à distance sur votre ordinateur afin de lui redonner une jeunesse afin qu'il puisse fonctionner plus rapidement. Et ainsi vous permettre de faire vos sauvegardes en ligne beaucoup plus rapidement sans que ça ralentisse votre ordinateur. Je vous ai mis des liens à la fin pour que vous puissiez bénéficier de réductions sur OneDrive qui contient Google Drive avec d'autres services cloud comme pCloud. Et puis, ces liens sont réservés aux abonnés. Donc, abonnez-vous pour que vous puissiez bénéficier de ces réductions. Le prochain tutoriel va traiter des mises à jour, des différents types de mises à jour de sauvegarde. Il faut savoir qu'il existe des sauvegardes incrémentielles, différentielles, complètes. Donc, on va parler de ces différents types de sauvegarde dans le prochain tutoriel, tuto CSD4. En espérant que ce tutoriel vous a permis de faire le point sur votre système de sauvegarde en ligne et si vous n'en avez pas, que ça vous a permis de mettre en place un système de sauvegarde en ligne sur votre ordinateur. Je vous dis à bientôt au prochain tutoriel.